Toi, fleur de toute saison fragile, ton vagissement, un écho sur la demeure de ta naissance où l'aube a connu tes yeux enfantés. Toi, petite fleur naissante, des saisons aux horreurs, saveurs absentes, des maîtres infernales ont broyé ta gloire prodigieuse par des discours à boulet à canon sur les dérives de tes sens féminins. Toi, l'étincelle de la flamme, le tout du rien, du tout qui embellit, qui ramollit, qui fait sens, qui donne sens au sens, qui façonne, qui transforme et qui laisse échapper que vouloir n'a pas pouvoir et vouloir n'est pas pouvoir. Dans un milieu public ou privé, tes droits sont privés en public, verbalement violés, économiquement, politiquement et sexuellement violés, psychologiquement, juridiquement et même textuellement violés, voilés. Voilà la voix qui porte une critique lucide pour mettre fin à l'homicide et qu'ils mettent de côté leur égo pour être égaux en écho. La femme, la flamme qui vous éclaire de votre ignorante noirceur, qui porte la vie, qui symbolise l'avenir, l'envie, et qui est un être à part entière. Mais pour eux, elle n'a que sa sexualité à la lueur de l'esthéticité de ses jambes et de ses seins. Et l'homme qui se présente si sain, elle paie le prix de quelque chose qu'elle n'a jamais acheté. Elle ne connaît même pas le vendeur. Et pour faire suite au poète, veuillez accepter, mesdames, cette fameuse critique consciente de la révolution pour la révolution de la conscience. Veuillez accepter, mesdames, cette fameuse critique consciente de la révolution pour la révolution de la conscience. Atomica, prix universel. Non. Nous vivons dans une génération dégénérée qui ne cesse de générer dans son code génétique sans se gêner. Généralement, on dit que c'est qu'on a des cadences, de la cadence, mais si on se prononce, cette tendance a tendance de prévalence sur les femmes avec violence. Sous un ciel gris peuplé d'éclairs et d'orages, je lance une SOS rempli d'amertume et de rage, consumé par ces ressentiments, trop longtemps gardés, pardonnez-moi, si aujourd'hui c'est les enfants fumés. La société nous divise en race, en classe, en sexe, en gros, en rien, pendant que la nature elle-même s'empare le couteau et nous réserve la même fin. Homme borné, ce n'est pas de votre faute si votre éducation a été par le sang primaire, c'est de votre faute si vous n'avez jamais questionné. Le corps de la femme n'appartient qu'à la femme, je répète. Le corps d'une femme n'appartient qu'à cette femme. Ce n'est pas elle qui est mal habillée, c'est vous qui la regardez avec des yeux de violeur. Et quiconque pour le prendre, ce qu'on ne lui a pas donné est un voleur. Ma soeur, brise les chaînes de ton silence. Cette rage qui s'endort en toi, il faut que tu la balances. Lève-toi, ma soeur, balance ta rage. T'es blessé, souillé, balance ta rage. Petite fille, je vais te dire que peu importe ce que l'on dit, tu es entière. Peu importe ce qu'on pense, tu es assis. Sois conscient de ta nature. Sois conscient de ta posture. Ne laisse plus le temps, mais grandis avec cette fierté dans tes yeux, car tu assures la survie de cette espèce. Ce sourire libre et vrai, car écho, homme et femme naissent. Vie de poisson, monde et pucelle. Cœur en explosion, son de sirène. Cette main qui caressait hier. C'est elle qui frappe aujourd'hui. Pas de quoi être fier en faisant du mal à ta chérie. Le doute a mis un bloc, la jalousie qui accouche la violence, avec l'idée que la femme est sans défense. Beaucoup vont périr dans le silence de Rihanna, Gino, Rugel, Alice Simon. Chaque fille est une victime potentielle. La fierté de la testostérone ne fait pas d'exception. On se noie dans l'éjaculat du maquisme. Et tout ça commence à devenir normal. Au nom de quelle bêtise on veut éradiquer l'infidélité en cautionnant la violence conjugale. Trop d'amour, c'est l'amour. La justice souvent invasive face aux criminels en cause rare. Trop de cris perdus de la nuit, en quête de racisme comme un pèlerin. Des rêves amputés, des orbites submergées qui se résignent face au coup de rein. C'est après que ton visage soit dévoilé, tu verras que sa face à lui est dévoilée. Rebâtissons ce monde tolérant, redéfinissons les lois, créons l'inégalité. Pour brûler la machine, sinon la femme sera toujours perçue comme un objet. Et nique cette petite doctrine faisant croire que le sexe féminin est un sujet. Merci.
Jamais ne déversant dans le vrai sens d'une poésie sanglante. Sans nombre de joie, de l'encre noire posée sur une feuille blanche, arrachée à de vieilles branches, de plaisir ensanglanté. Tel écrit, ce texte teste le contexte et déteste sans conteste les cons traitent mal les femmes. Et ce slam met en face de vous, une pétition contraire à ce mal infâme. Je pleure des larmes de sang laissant un langage muet qui parle au nom de toutes les femmes si tendres des villages qui subissent de vils rages dans des villes ravagées par tant de violences faites aux dames. Ce drame doit se cesser afin que le sourire puisse s'étendre sur leur visage, son visage, de crier un silence éloquent, évoquant un bruit si fort que même les esprits sourds puissent entendre ma voix hurler non à cette voix huilée, faite de brutalité à la douceur féminine. Elles sont toutes des fées, mine de rien. Les hommes qui les violent sans culotte, c'est les mêmes qui les flattent sans culot. Aujourd'hui, elle porte en elle, je pleure, j'éplore, je déplore ces vieux porcs qui portent la main sur nos dames et nos filles. Au fil des années, les violences ont augmenté de 37%, messieurs. Avez-vous que cela à offrir? Elles sont battues physiquement et sont abattues psychiquement, si tristement. Au lieu d'être leur mari, vous êtes leur bourreau. Au lieu d'être là pour elles, vous êtes au bureau, c'est grave. Elles payent vos viols au prix du sang de leur virginité. Vous les brisez au pire sens de leur vigilité. Certaines d'entre elles sont baisées par leur propre père, obligées de se taire, obligées d'évoluer dans leur propre père, perdues dans des larmes, la douleur perdure dans leur âme lourde. Elles s'étouffent, elles s'essoufflent dans les souvenirs d'une plaie due à leur amour. Oh Dieu, c'est odieux de savoir que 71% des femmes sont victimes de trafic d'êtres humains pour être ensuite vendues comme des poupées sexuelles. Les sales flics ne disent rien, ce ne sont que des sexistes qui les voient comme des pourpres sensuelles. Quel monde sans sel, contenant trop d'hommes ayant un ego supérieur. Saviez-vous qu'en France, elles effectuent les mêmes travaux qu'un homme pour salaire inférieur? Va dire à l'ONU que sa déclaration est unisexe, elle n'est pas universelle. Que ce n'est qu'une Bible consacrée aux hommes et pour les femmes, il y a ni chapitre ni verset. Même la grammaire stipule que le masculin emporte sur le féminin, qu'elle règle le machisme. Va dire aux sales bandes de les talibans d'arrêter de faire des femmes des martyrs, qu'elles vous montrent. Ou l'être qui porte en elle la vie est maltraitée. Leur avis compte, ne sont-elles pas celles qui nous poussent à l'envie? Ce texte plaide leur défense dans toutes les cultures. L'écriture se dresse en critique qui cultive le féminisme pour répandre la cause. Pour avoir un nouveau tableau, il faut repeindre les clauses. Je crie et j'écris pour dire non, c'est assez, cela doit se tasser. Non, non, un motivé qui s'enflamme, à l'instar de Simone de Beauvoir. On ne n'est pas femme, on le devient moi. Des mots, encore des mots. Toujours des mots pour établir l'équilibre de la vie femme, perdition de l'esprit pour certains, muse de l'existence pour d'autres. Piqué par de mes rêves d'égalité, je t'adresse mes vers, ivres d'impartialité. Je te livre mes parcelles et par ce poème, j'exile l'inégalité, belle. Partout où je passe, mon âme effleure ton âme, outrée. Ton corps coulant sous les coups, humilié, balafré par les malversations du genre Oumeta, souffrance et sans borne, toi, créature aux mille merveilles, réduite en silence avec l'esprit abattu, caractère abaissé par toutes sortes de violences, tu supportes le poids des mots en lame de couteau qui au jour le jour t'arrachent ta fierté belle, éloge poétique, condamné à vivre hors du monde, sans droit, sans voix, partout, oui, partout où je passe. Mes yeux s'éternisent sur toi. Tu portes la croix de l'inégalité sociale, des hommes pervers, la croix de l'immoralité, de la conscience bannie, de l'éducation foutue. Je sais que tu as marre d'être réduite en lambeaux, d'être flattée, repoussée, d'être giflée, stigmatisée par mes injures. Mais tu te tais. Alors moi, je pleure parce que tu as refoulé trop de larmes. Je prie pour mettre en éveil ta vie, cloîtrée entre toi et le vide, tes cauchemars et ton silence entre tes peurs et souvenirs.
Partout, oui, partout où je passe, elle se s'éternise sur toi comme moi. Je n'existe qu'à travers tes souffrances. À l'ombre du ténèbre, belle, je t'ai vu. Ton corps pleurait. Je vivais tes hurlements, tes cris monotones résonnaient dans mon oreille. Je sais, belle, que tu souffres. T'avais les jambes disloquées. Je vivais tes lamentos. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Ils t'ont souillé, belle. Ils ont profané ton âme. Ton sexe et ton exilé dans l'abîme. Le cœur fêlé, le corps déshonoré. Tu as réclamé justice, mais notre réalité t'a frotté en plein visage. Tu es découragé. Moi, je te dis qu'il est encore temps. Ressuscite ton être. Utilise les larmes comme un choix. Cesse de pleurer. Révolte-toi. Il est encore temps. Bats-toi en paix. Merci. Le commencement ne justifie pas la fin. Même quand la paix fait rage, ne livrez jamais votre ventre à toute nourriture élégante. N'assez pas les dettes que votre futur ne pourra pas payer, car les passifs sont plus actifs que les actifs de l'aide. Je vous en supplie, ne les faites pas. Je vous en supplie, ne les faites pas. Il était environ 6 heures du matin lorsque j'ai entendu des gifles, des coups de poing qui faisaient écho dans le voisinage, des hurlements d'une femme qui poussait des cris perçants, c'était tellement puissant, juste en imaginant la scène avec des pleurs, votre âme fondrait, que les murs faisaient des bruits bizarres, doux, le son parlait ou le langage tellement vif que même le mort perdu dans un sommeil éternel pouvait se réveiller. Les entrailles se sont fondues en larmes, que personne ne pouvait pas s'intervenir, que personne ne pouvait pas s'intervenir parce qu'il n'était pas des gens valables. Aucune femme n'est soumise à une telle traitement, mais si vous étiez son portable. L'histoire se poursuit. Une fois l'homme parti dans un plan bonheur, les femmes torturées, écrasées, maintenant lâchées ses crises. Elle voulait juste jeter sa croix, puisqu'elle était sur le chemin du calvaire pendant trop longtemps. Elle s'est mise à confier au public en racontant le lieu de son choix. Elle me disait, j'étais un peu pauvre, je ne voulais pas vivre cet enfer tout au long de ma vie, parce que ce n'était pas une vie, il n'y a pas d'envie, pas de vie, pas d'habit. Alors pour acheter le temps perdu, j'ai dû perdre ma liberté pour porter le nom de l'homme qui travaille à la vue de sa cassation. En disant, ce n'était pas un péché de vouloir se faire belle, mais je savais qu'il avait le culot de frapper les femmes, puisqu'il était mon soutien, je me suis résigné. À chaque fois qu'elle voulait sonner la justice, mais quelle justice, puisque le même était un représentant de la loi. Un soir, pour des raisons de jalousie, à cause des femmes qui tournaient autour de cette hirondelle, cette guerre noire commençait de la frapper à nouveau, de la battre à mort, puis elle a rendu là. Le lendemain, je voyais des juges de la Cour de cassation, des juges de paix du barreau de Port-au-Prince, des personnes de la haute société sur les lieux. Je me suis dit que la justice va se faire une bonne fois pour toutes, car tout le monde savait ce qui s'était passé. Et l'embellie, j'ai entendu dire que les juges l'a déclaré innocent avec tous ses vœux, malgré le cœur sur le mur. Mais dis-moi, le gamin est-il un justicier pour les femmes, le viol, les harcèlements, le bâtonnier, la domesticité? Trouvera-t-on un jour où ils seront condamnés? Trouvera-t-on un jour où ils seront condamnés? Si sa douleur est maintenant apaisée, que son âme repose en paix. Si sa douleur est maintenant apaisée, que son âme repose en paix. Fanfan, le carton de... Lentement, déverse les averses de cette orpheline, agressée, violée, humiliée, en pleine nuit glaciale. À sa vue, la lune a perdu son éclat, le ciel est écorché, vif, et le monde s'est effondré. Crois-moi, le temps périt à la naissance de ces intempéries sur ces jours. Maudit soit ce jour. Depuis commence ce séjour dans le couloir de la détresse. Il y a sur la tête de son âme déchiquetée de stress, de stress.
À chaque fois qu'elle respire, qu'elle expire, ces sanglots pitoyables, sensibles, murmurent dans mes oreilles sensibles. Je suis athée mélancolique. Le thé de mon navire innocent est attaché. À l'instant même, je crie sa douleur apatride. J'écris avec ma plume si légère des mots lourds, ces mots. J'écris son mal-être et encore tant d'autres de ma lettre. Et de ma bouche, j'ai une mallette de vérité piquante. L'abeille doit à la femme son miel, mais l'homme, lui rend l'absinthe dans le réel. Sous toute forme de violence, sans distinction, crions-nous à toutes ces merdes avec le poing levé vers la couche de faune. On dit que l'homme est fort et la femme faible, mais dis-moi, il y en aura combien d'hommes forts sans la femme? Pas sur leur dos, mais dans leur ventre, durant 9 mois, un fait vital qu'elles ont su porter durant les étapes de leur vie. Et ceci, souvent seules, elles l'ont su porter. Mère de l'espèce humaine, tu sens pur la sonde humaine. Ils demandent aux femmes d'écarter leurs cuisses pour un bon salaire. Je proteste, le relever vers la couche d'ozone, réclamant leur émancipation et le rejet de ce sale l'air. Les filles, les femmes, elles sont bafouées dans cette société farouche. Pourtant, elles sont nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos copines, nos tantes. Elles ne sont plus à l'abri de l'attente justicière. Je suis en attente de l'ère de l'équité de genre. L'équité dans l'éducation, de la politique, de la maison, partout. Femmes, vous êtes la clé du monde. Femmes, vous êtes l'arbre mystérieux de la vie. Femmes, vous êtes la ceinture qui scelle les rêves de chacun. Femmes, vous êtes la ceinture qui scelle les rêves de chacun. Atiens. De aujourd'hui. Je sais que de l'autre côté c'est dur, mais face aux conséquences de tes actions, le monde c'est encore pire, je pense. Certainement tu ne sais pas qui je suis. Et pourtant je suis le résultat d'un produit d'erreur, fils de l'inceste, une anomalie de la société, une préoccupation d'une relation sexuelle, le seul responsable d'une vie brisée, d'une famille galopée, le bazar qui a osé exister. Toute mon enfance, j'ai été coupable, mais que de mon innocence, privé de la joie, du bonheur, privé de l'essence, de la vie, privé d'amour, juste parce que mon père, c'est le père de ma mère. Grand-père, maman n'a pas avorté, mais bien au contraire, elle m'a haï avec amour. Comme berceuse, j'ai eu des fessées pour me dormir, elle me racontait tout le temps une histoire qui était la même. Une maisonnette avec une petite fille que son père violait souvent à l'absence de sa mère. Fin de l'histoire, fin de beaux cauchemars. Grand-père, j'ai connu la peur. Ma vie n'est pas qu'un simple cauchemar de rêve pour les réalisateurs de films d'horreur, mais c'est la beauté de la mélancolie et du dramaturge. Souvent, maman dit que moi et toi, nous sommes pareils. Mais aujourd'hui, je suis venu briser les liens qui nous ont scellés, car si tu as usé de ta force, de ton pouvoir de sergent pour transformer la Sainte Marie en Samaritaine, il est ton serment de père pour une pierre moment de stupidité que l'État ignore les faits et la société a parlé dans le silence de sa dignité. Donc je pense que je peux user de cette opportunité pour t'envoyer vers Hadès, Anubis, Lucifer, Melba sans problème, car c'est la solution. Grand-père, tu mérites l'enfer. Grand-père vert, tu mérites la torture. Grand-père vert. Réflexion, si les violences les plus courantes et atroces ne sont pas jugées, pourquoi cette juste cause devrait être condamnée? Adieu grand-père, j'espère que tu retrouveras la paix en enfer. Et vous qui regardez, je sais que vos jugements ne seront pas en ma faveur, mais je ne peux prôner la violence. Je la combats,
Car dans une société qui n'a rien à foutre de vous, que vous foutre la vie en l'air, et l'État s'est déjà foutu, il n'y a pas de justice pour les justes, car c'est le cas avec ma mère. Et combien d'autres qui sont cachés après avoir fait abus et maltraités. Dans le silence, je ne peux que revendiquer pour ces victimes qu'en faisant des victimes morales. Pour crier victoire, pour ma mère, pour les autres, car je condamne la violence. Le soleil, avec sa conche, qui peut tuer les temps avec sa conche. Il n'y a que moi, poète, porteur de verre, qui peut danser dans le rythme infernal de cette machine à photo où chaque mot, chaque phrase, chaque soir porte de l'empreinte d'une femme fantomisée, d'une fille fascinée par le charme d'une vie falsifiée. Il n'y a que moi, poète, porteur de verre, qui peut danser sur le rythme infernal de cette machine à fantôme, où chaque mot, chaque phrase, chaque soir porte de l'empreinte d'une femme fantomisée, d'une vie fascinée par le charme d'une vie falsifiée par le regret, le rejet. Il n'y a que moi. Je ne veux que constater de tes yeux jaillit un ruisseau et ton sourire se noie. Seul dans ta peine et ta pénombre, battu et humilié par ton âme, seul tu vis avec la mort dans l'âme. C'est une douleur qui ne s'explique pas mais qui s'apprend. Avec le temps, l'humanité t'a dépassé. Tu as pardonné une fois, puis une autre, et puis à toutes ces fois où tu as pardonné. Tu as donné ton cœur et ton corps avec. Tu as donné ton honneur, ta dignité, ta faillite et ta vie. Sidéré, désormais ton cœur ne pleure plus. Il sait qu'il y a la vie plus que la mort. Il te faudra du courage pour passer à l'autre bord, pour oublier le passé et passer de femmes battues à femmes battantes. Ton bonheur toujours en attente, tu te crois seul au monde. Mais je te vois, toi, et toi aussi, petite fille, bousculée par la vie à devenir femme, de regarder ta fleur de l'âge se faner, ton intimité profanée, longtemps agressée, violée par ton père, celui qui était censé te protéger. La vie ne te fait pas de cadeaux, et même le Père Noël vient abuser de ta chair. Affligé sur ta croix, te voilà prostituée malgré toi. Soutenu et protégé par personne, obligé à reperdre pour ne rien gagner, obligé à répandre quand même ta personne. Tu attends sonner le jour où le monde écoutera ton chant. Mais jusqu'à quand? Combien faudra-t-il de femmes en urgence pour comprendre que c'est urgent? Combien faudra-t-il de cadavres pour comprendre que la situation est plus que grave? Mais comment on fait pour ne rien voir et ne pas entendre le cri de la gente féminine? Elles sont assez souffrantes, elles sont nos mères, nos sœurs, nos filles et nos femmes. Elles méritent d'être aimées et respectées. S'il nous reste ne serait-ce qu'un grain d'humanité, aimons-les au moins autant qu'elles nous aiment. Ceci n'est pas un texte, mais un SOS. Si c'est vrai que la femme est l'avenir de l'homme, contribuons à allumer leur flamme pour obtenir un demain meilleur. Elles sont assez souffrantes, elles méritent d'être aimées et respectées. Elles sont nos mères, nos sœurs, nos filles et nos femmes. S'il nous reste ne serait-ce qu'un grain d'humanité, aimons-les au moins autant qu'elles nous aiment. Schneider. Regarde-toi. Regarde-la. Regarde cette couleur autour de cette vision. Regarde-toi, regarde-la. Regarde ces jeunes qui romans, dès que sa conscience instable, ça ne va pas. Écoute sa voix, sans ses soupirs volés à la dérive de ses rêves. Entends ses complaintes, jouant au cri silencieux de ses peurs. Regarde la triste, innocente et sensible, victime de tes désirs insolents. Elle avait le projet de briller aux éclats, refléter sa lumière à celle du soleil, jouir de toute l'opportunité de la vie, malgré les amertumes du parcours. Tu as aidé les étincelles de son charme, profité de ses faiblesses au profit de satisfaire tes envies. Tu as défait son visage d'ange, illuminé d'espoir, réduire en fumée et sentir sa fierté de femme. Son âme souffre à cause de toi, elle explore douloureusement ses larmes du noir, son sourire vivifiant. À cause de toi, elle veut l'incertitude de vivre, caresser son ombre désorientée à l'envie de tout abandonner. Mets-toi à sa place, installe-toi au centre de son univers. Imagine ta mère,
une sœur, la fille de tes entrailles. Prends un peu de conscience, faut qu'il part pour une fois de bon sens. Laisse sa souffrance prospère sur son cœur. Inspire les vagues désolées de ta transpiration. Vis les martyrs que tu l'as fait traverser. Sois conscient de ses peines, ses peurs et ses gènes. Violer une femme, c'est tuer l'existence, rendre l'humanité stérile, c'est mettre le monde dans le noir, défigurer l'image de la bonté de la vie. Frapper une femme, c'est la preuve transparente de l'animosité chez l'homme, c'est dévaloriser les douleurs, l'endurance féroce des mères à la naissance. Regarde-toi, regarde-les, demandez si la vie a des sens sans elle. Regarde bien, tu verras que c'est ton être, la chair de ta chair, une créature si merveilleuse venant de ton corps. Donc, il faut en prendre soin avec douceur, amour et tendresse. La violence faite aux femmes est une maladie de folie à traiter. C'est un syndrome de honte et de perversion. Dire non à la violence faite aux femmes, c'est dire oui à l'émergence de la lumière, à l'avenir, l'espoir et l'espérance de l'humain. Les femmes sont les médiateurs de l'existence. Pour exister, il faut passer par elles et à travers elles. Les femmes sont les médiateurs de l'existence. Pour exister, il faut passer par elles et à travers elles. La douce, l'enseigne. Moi, je saute si loin. Sauf, écoute. Paulio a gangané. C'est depuis l'éternité, n'a pas payé pour grand merci. Tant manger vie, n'a qui s'y gaspillé. Rêve nous échouer dans ténèbres, accompli, destin, couché face à face avec ciel, l'oreille, brouillé sous ventre lit, soleil la fait, puis c'est sang. Vin détail secret de l'esprit pas de sens. C'est votre chiffonné, chercher comprendre sa politique qui s'y tient, des mains sénéants, malais plané sur rêve nous, sur une trempée à gloger, non nous fait qu'un pays maudit. Il prend trop, caresse qui fait crier trop, petit tape qui s'est coquet trop. Moi, j'aime qui sait si bonheur est tellement fait bac à ta voisine avec explorer chaque lit. Yo, forcé une valéraissement pour ne pas mourir quand vous démonter une pièce par pièce, puis monter une contre quoi frère moi, je choisis quitter raison voler, je tourner mes taris pour cracher vérité dans figure intellectuel bandit, intellectuel volien, intellectuel comme auquel nous faisons cacher connaissance moins pour nous dire liquider comme et peuple là, li passer en dernier depuis dans le secteur primaire, et ça fait à chaque seconde des faire vie au changer cap. La vie ici, ma chère, pendiloche, li tout campé, l'idée violée, liberté chrétien vivant. Chaque lever soleil, son miracle, des mêmes par les promesses ici. Réel, nous, c'est poussière, malade, c'est prophétie. Nous qui tout panne, nous, Dieu qui rêve, paralyser la vie, même malade bien en séance, comme un souka sans fait, en fait, qui s'en a dit, qui m'a écrit pour qu'on connaisse. Parole, on fait dans gauche, réalité, mal dit. Merci. En ce qui a trait au jeu de mots, j'ai deux mots. Je suis trop mature pour jouer avec les mots, comme un démon, démodant, un démon démolissant, un démon démodé. Et là, tu te dresses et tu redresses. Trop de maladresse. C'est à mon adresse, cela me dépasse. J'habite là où je passe, aucune me casse. Le fuseau horaire, j'ai l'horreur, j'ai le monde dans ma tâchant. T'as des mots qui cassent ça, casse des mots qui cassent, un vrai casse. Et à peine que je dérape, les ignorants pensent que je rappe, moi je slame. Les autres jappent. Salam aux ennemis qui, Jacques, aux pierres, et je trempe ma plume de ma sœur, pour pomper des moissons et assoiffé de ma sœur, capable de me soulager des maux de ce monde, capable d'apaiser mes craintes et mes peurs. Chaque matin, je me réveille avec un tremblement de cœur et la nuit, ce sont mes yeux qui sinon, je n'ai pas le courage de verser des larmes pendant que mon frère meurt de soif. Il faut y avoir une conscience mal voyant de rester silencieux face à cette situation aberrante, de voir des jeunes qui se jettent dans une vague d'exil forcé, en quête de mieux-être, des familles divisées, non sans remords, mais sans secours, sans recours peut-être, des gosses qui dorment à la belle étoile et se réveillent dans le rêve des autres, non-ils par le sens de l'humour. Pourquoi la chance ne leur sourit pas comme les vôtres? Dans mon pays, il y a beaucoup de jeunes talentueux, même si au fil des temps, ce sont des talentueux. La mort est pour tous, tandis que la vie est pour quelques-uns. Le monde a assez de ressources
pour prendre soin de chacun. Mais le capitalisme préfère que nos frères meurent devant ces supermarchés, aveuglés par l'insaciabilité, infectés par l'égoïsme et aussi par la supériorité. Ne me parlez pas de paix quotidienne. Moi, en Haïti, je connais le paix hebdomadaire. Ici-bas, tout devient marchandise. Même le marchand, mon frère. L'homme crée la monnaie achète l'homme. Mes ancêtres ont été pendus avec le code noir. En paix, l'histoire se répète encore en Libye. En plein 21e siècle, couleur de peau, voilà ce qu'il annonce comme à Libye. Tu nous prêches l'amour, toi qui aimes la haine. Alors, regagne ta Bible et surtout ta paix. Quand ce n'est pas une guerre de religion, c'est celle des couleurs et des races. Quand ce n'est pas une guerre d'opinion, c'est celle des sexes et des classes. Je vis dans un monde marxiste, sans cœur intolérant. La culturation est une pandémie. Tout le monde veut être comme l'Occident. Moi, je préfère être noir, foncé, d'être blanc, forcé. Force était méritée, je les ai. Donc, en vertu, c'est une fierté que je me suis faite. Ne me conseillez pas de me taire, sinon vous verrez têtu. Cessez de me dire que vous m'aimez malgré ou pour ma couleur. Mon talent, je l'ai acquis. Je n'ai pas une faveur. Quand le nerf a un objectif, personne ne veut l'arrêter. Même pas la police. Notre misère n'était pas prêt. Destinez-vous. Ce n'est compris. Vous pillez nos terres et nos mythes. Vous tuez nos frères et nos rêves. Vous violez nos droits et nos femmes. Puis vous dites que ce sera sans conséquence. Écoutez. Écoutez tous ces cris mêlés de silence. Des gens victimes de leur innocence. Qui sont quotidiennement en mode de survie. Qui attendent justice du karma. Votre empathie. Le savoir est une arme. Beaucoup d'hommes se sont suicidés, gré de voir comment la technologie vous a façonné, empiré. Vous criez des missiles, puis des antimissiles. Vous produisez des gilets après avoir produit des projectiles. Vous essayez sans cesse vos armes nucléaires de la PMA. Et tant pis aux enfants, aux nouveau-nés, aux femmes enceintes, aux vieillards et aux élèves secondaires. La couche d'ozone dans le poumon à pile. Puis tous ces rayons ultra violents, qui violent la santé de la planète. Personne n'est à l'abri, il faut vous tuer en vous protégeant. Le monde peut être autrement si vous le désirez. C'est à chacun de jouer son rôle, d'attendre des personnes se désigner. Et moi, quand je pense à toutes ces mascarades d'unité de paix qui ont été signées en guise de me résigner, je fais le choix d'être indigné. Comme tout le bar. Est-ce que je débarque des débats? Il fait des débats avec Gam, soit tabar. Les barbares se battent. Est-ce qu'on bat? Il les tabar. Eux qui me prenaient pour un bar slam, n'allait quand même à la barre. Peu de chance, ne pas pour les culs. Et les libars, on slam avec le bar. Pas de bobard. Sur ce, on dit une barre. Point, pas. Merci. Homonyme de révolte, slave. Ils nous matraquent, ils nous attaquent et ils traquent notre conscience. Ne prenez pas cette air. Ils nous empêchent de vivre, ils empoisonnent cette terre que nous respirons. Ils nous chassent même de chez nous pour aliéner cette terre que nous habitons. Cette air est la nôtre. Il faut défendre notre surface. On a combattu pour cette air. Indigènes, de gènes, jeunes, va-nous-pieds, négriers, révoltons-nous, unissons nos âmes, essuyons nos larmes, faisons entendre nos armes. Il ne faut pas se taire, il faut juste soustraire les disputes qui nous font éjaculer notre haine entre nos propres cuisses. On n'a pas besoin du je suis bon, apprécions nos différences et soyons notre propre Christ. Engageons notre poésie, non dans le plaisir, mais paisiblement, pour faire valoir notre culture, notre langage, en tant que poète engagé, notre langage. On va faire valoir notre écriture, nos écritures. Mais qu'est-ce qui nous fait vivre? Les livres, les œuvres, qu'on soit immortels. Le monde est guidé par la pensée des morts. Si la journée apporte des mots, la nuit apportera des mots. Notre pays a besoin de nos plumes, nos primes sont les idées qu'on donne aux plus petits et celles qu'on a tirées des aînés qui nous ont primés. On a été des élèves et si on s'élève, c'est la relève qu'on veut primer. Ce texte, c'est un appel qui vous rappelle les luttes qu'on a à mener, les choses qu'on a à changer et celles qu'on a à ramener. C'est notre devoir de voir plus loin que les yeux, au-delà des horizons, de caresser notre imagination pour faire jouir notre pensée, au-delà des oraisons, les raisons qu'on a pour se révolter sont incalculables. Ce système concert de concert avec l'oncle Sam, ce slam nous dit que c'est un cancer incurable. Et si l'ordre de tous ne se pousse plus par la racines, plutôt là-bas, nous les servent les salauds. Parlez, arrêtez de faire silence, ils nous donnent à manger au port, à Port-au-Prince, ils sont des princes déportés, ils nous mettent à la porte de chez nous, on veut tous se rendre à l'aéroport, nous n'avons plus de douane d'un droit, que nos douanes sont pillées au clair de mouille, nous ne sommes plus des mouilles, même Jésus-Christ, le village de Dieu.
la lune de la saline, dédiée au gang, quelle story. Haïti est encore une mine d'or qui dort sur la salle des gangs où scorie. Nos enfants souffrent de manque d'éducation, nos chairs sont vendues et l'instruction devient une vente aux enchères. Nos chers frères sont malades, où sont les hôpitaux lapidés par la misère, nos capitaux sont dilapidés. Nègres, où sont les universitaires? Le moditisme devient une science que la justice légalise. L'église est morte, les pasteurs vivent d'offrandes, l'offense, l'école aussi les égalise. Les femmes deviennent des objets sexuels pour viol, sans scrupule des convols. Ils ont tué nos frères, ils ont violé nos sœurs, et aujourd'hui, avec le 707 avec kidnapping, pour pleurer, ils osent nous faire don de kidnapping. On est malade jusqu'à la moelle des hommes, mais des hommes, mais le désordre, chômage. On est encore dans un pays qui rend hommage à la misère, ma soeur, ma sieur, tout l'ensemble. Vous voulez que c'est notre hymne dans la révolte hégémonique. Donc l'idée fédération, c'est l'idée pour rassembler et ça dans le cadre de pays. Je démarre naissance ensemble avec ASPHE, que moi-même j'ai avec Loisine qui vient d'être Fabrizio, Jean-Baptiste, et puis acheter sa musique qui vient m'endocher. Donc, ça, c'est un pas pour slam haïtien. Par la suite, nous avons guidé notre organisation, par exemple pour Mourad, on travaille Kerry Design et tant d'autres. C'est tant année ça est vraiment important. Nous avons lancé un causé pour être capable de faire une assemblée générale pour tout slammer capable de représenter en deux fédérations. Parce que fédération, c'est fédération, tout ça, il pas de maître. D'ailleurs, nous avons comment nous sommes capables d'intégrer tout, si là on passe la main là-dedans. Dieu merci, nous avons des gens qui travaillent ensemble avec nous, qui passent la main, mais qui toujours travaillent dans le secteur slamna. Donc, des champions de production et qui sponsorisent, posent des concours, comme d'abord, le supplément, applaudissez s'il vous plaît. World People Winner qui supportait, causait concours national avec la première applaudissement, s'il vous plaît. Nous avons King Clint, c'est un slammer qui est responsable de slam bébé, qui supportait, causait activité slammer, comme la première applaudissement, s'il vous plaît. Bien tout, Beggar, vous souhaitez que nous ayons, c'est un fait là qui Dodo, toute l'équipe là, les gros villes qui accueillent nous là, d'après nous faire applaudissement pour eux. Troisième mouvement, c'est dans le là. Encore une fois, nous avons dit que la fédération, nous allons lancer un projet en assemblée générale. Côté tout le monde, toute instance qui a travaillé ensemble va présenter là-dedans. Déjà, le un festival en folie, festival en folie. Qui est Rudy Fou Conscient, qui a dirigé, qui déjà se fait en gros tournée, Jacques Mel. Donc ça, fédération un peu partout, il représente tout à chaque entité qui a travaillé pour la slam. Moi qui finis troisième malheureusement, mais c'est un champion tout. Il fait 312 points. C'est 4 jurys, pour un jury il fait 84. Pour un deuxième, c'est 48. Pour un troisième, il fait 10. Pour la il fait 312 points. Nous avons dit que la manière de faire la première c'est un jeu. Quelle c'est cette femme qui ne comprend pas les questions avancées, s'il vous plaît? Oui, on a dit question. Pour les questions avancées, voilà, puis après. Après, quand nous étions 2 salons, nous étions 009 qui finit, après ça, 025 tout, qui finit. Donc, nous avons retourné, nous avons 009 qui
c'est Nervlo, fils de plume, on va rapprocher. Si tu disputes, je te dispute. Donc, qui ça mène d'abord une applaudissement. C'est cela qui te représente ici dans Coupe du Monde Slam 2020. Après qu'on a pris les events, on va les rapprocher. Voilà. En tout cas, on sent une petite ambiance pour ma grosse résultat ça. Mais qui me dit que le monde qui deuxième a fait 319,5 et puis premier a fait 366. Si là, qui finit premier dans le concours national Slam Poésie, Bivens. Si là, qui finit les hommes, voilà, vice-champion. Ouais, la faute c'est comme positionnement. N'a pas rappelé que Moussa est éligible tout qualifié direct. Excusez-moi, on le voit, c'est déjà. Oui, il a dit que pour ça, Bivens, c'est celui-là qui va représenter Haïti dans la Coupe du Monde Slam 2022. Que nous-mêmes, nous avons choisi ensemble. Nous faisons plaisir. Parce que ça, c'est ça, c'est l'amour. Il y a des gens qui vont dire Bivens, c'est la beauté. Ça qui pour vous mettre le bagage. Je dis que nous ne pouvons pas faire plaisir.